hommes entrèrent tumultueusement et y trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace des 30 jours adresserait de prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois les jours. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous nous mettons bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la fidélité, en d'autres termes, la loyauté. Et bien-aimés dans le Seigneur, cette loyauté, nous la devons à Dieu. Cette loyauté, nous la devons aussi aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin des personnes qui vont être loyales vis-à-vis de lui. De la même manière, toi aussi en tant qu'homme, tu as besoin qu'on te soit loyal. Nous tous, nous avons besoin qu'on nous soit loyal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chef, tu as besoin de la loyauté des personnes de ton équipe. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu es femme, tu as besoin de la loyauté de ton mari.
Tu es mari, tu as besoin de la loyauté de ta femme. Tu es père, tu as besoin de la loyauté de tes enfants. La loyauté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi tu vas entendre beaucoup de personnes dire la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et bien aimé, dans la loyauté, il y a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance. Daniel, serviteur de Dieu, il était encore jeune, bien aimé dans le Seigneur. On est parti les prendre, lui et ses amis. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont partis en déportation. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Ézéchias était malade, le prophète Ésaïe est allé lui dire, donne des ordres à ta maison, car la maladie que tu as ne te laissera pas vivre. Tu mourras de cette maladie. Donne des ordres à ta maison, c'est-à-dire donne le testament. Et bien aimé, quand le prophète est parti, Ézéchias a tourné le dos. Il a tourné le visage contre le mur. Il a prié le Seigneur. Il a versé d'abondantes larmes. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché avec intégrité. Souviens-toi de moi. J'ai renversé les dieux étrangers. Je t'ai donné une place importante dans ce royaume. Seigneur, souviens-toi de moi. Et la Bible déclare, Dieu va dire à son prophète, retourne, je vais lui ajouter encore 15 années dans sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, le prophète est allé dire à Ézéchias, Ézéchias a béni le Seigneur. Quand les Babyloniens ont entendu que Ézéchias était guéri de sa maladie, le roi a envoyé les messagers avec beaucoup de cadeaux. Ils ont amené vers le roi Ézéchias. Ézéchias a reçu les cadeaux. En recevant les cadeaux, Ézéchias a oublié que ces gens-là qui sont venus lui rendre visite, c'étaient des ennemis. La Bible déclare, les cadeaux corrompent le cœur du roi. Même le cœur du roi peut être corrompu à cause des cadeaux. Combien de personnes ont fermé les yeux devant les situations à cause des cadeaux? Les cadeaux changent la vie de beaucoup de personnes. Attention aux cadeaux. Parce qu'on te donne tout le temps des cadeaux, tout le temps des cadeaux, tout le temps des cadeaux, tout le temps des cadeaux. Que les cadeaux ne baissent pas ta garde. Que les cadeaux ne baissent pas ta garde. Que les cadeaux ne baissent pas ta garde. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu, à chaque fois qu'il faisait un séminaire, qu'il faisait une conférence, il y avait toujours une maman à l'église. La maman la disait, pasteur, moi je te prends en charge. Moi-même, je vais t'habiller. Et bien aimé, chaque fois c'était comme ça. C'est la maman qui habillait les pasteurs. C'est la maman qui habillait les pasteurs. Un jour comme ça, la maman va lui dire, pasteur, je vais te prendre en charge. Le pasteur lui a dit, maman, attends un peu. Laisse-moi prier, mon Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, le pasteur est rentré en retraite. Le pasteur a prié. Le pasteur a prié. Le pasteur a prié. En sortant de la retraite, il a appelé la maman. Et la maman était dans la joie. La maman se disait, je vais ramener encore les cadeaux comme d'habitude. Le pasteur l'a regardé, lui a posé la question, maman, tu es sorcière? Et bien aimé, sans hésitation, la maman a dit oui. Donc tout ce temps-là, tu as mené les cadeaux, pourquoi? Elle disait, pasteur, c'était le seul moyen qui pouvait fermer tes yeux
pour que tu ne comprennes pas ce que j'étais. Pardon, ce que je suis. Les cadeaux. Combien de personnes, ils arrivent juste chez quelqu'un, on lui donne juste la nourriture. La personne commence à manger. La personne commence à manger. En mangeant, il commence à dire, ah, tu sais, papa Esaïe, regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a fait. À cause de la nourriture. Beaucoup de personnes se sont laissées corrompre à cause des cadeaux. Et quand le roi vit tous ces cadeaux, il a oublié que ces gens-là étaient des ennemis d'Israël. Il va les amener dans les temples pour les montrer comment les temples étaient. Il va les amener, bien-aimés dans le Seigneur, à l'armée, leur montrer tout l'arsenal qu'il avait, tout comment était organisée son armée. Et bien-aimés dans le Seigneur, après avoir tout vu du royaume, ils sont partis. Et le prophète Esaïe est venu. Il a demandé au roi, qui sont ces gens-là? Oh non, ils viennent d'un pays lointain. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils m'ont amené des présents. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Lui, avec beaucoup de fierté, il va dire, ils ont tout vu. Je n'ai rien caché. Je les ai tout montré. Ils ont tout vu. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète va lui dire, écoute, pendant ces temps-là, de la même manière que ces gens-là, tout ce qu'ils ont vu, il y aura un moment, ils viendront, ils vont tout remporter dans leur royaume. Tes fils seront des eunuques là-bas. Ils vont aller là-bas comme des esclaves après toi. Ézéchias ne s'est même pas soucié de cette prophétie. Au lieu d'implorer la grâce de Dieu, au lieu d'implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé, il a oublié que ce Dieu-là est miséricordieux. Quand le prophète lui a dit, tu mourras, il a tourné le visage contre le mur. Il a supplié le Seigneur. Le Seigneur lui a ajouté 15 années. Mais quand le prophète va lui dire, on va amener tes enfants en déportation, ils seront des eunuques là-bas. Mais il a oublié de supplier encore Dieu comme il a fait la première fois. Mais pour lui, il va dire, non, la parole que tu as prononcée est bonne. Heureusement, ça ne sera pas pendant ma période. Ça sera après ma mort. Donc la parole est bonne. Même si mes enfants allaient souffrir, pourvu que moi je ne serai plus là. Pourvu que moi je ne serai plus là. Beaucoup de familles sont vendues comme ça. Après la mort du père, c'est la chute. Où sont partis tous les biens que papa avait? Où sont partis toute la richesse après la mort du père? L'égoïsme. L'égoïsme. Vous savez, chez nous, les Bakongo, il y a la chose qu'on appelle le kodia. C'est quelque chose, moi je ne connais pas trop vraiment ça, c'est quelque chose qui attire la richesse de la famille. Si le père avait ça, c'est-à-dire, il prend toutes les chances de la famille. Toute la famille va dépendre de lui. Et bien aimé dans le Seigneur, à sa mort, s'il n'y a pas un successeur, vous allez remarquer que tous les biens que le papa avait vont disparaître. Tous les biens que papa avait vont disparaître. Et vous allez voir la famille redevenir pauvre, 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 pauvre. Pourquoi? Parce que c'est cette chose-là qui a mené la bénédiction dans la famille. Où la personne peut dire, oui, essentiel est que moi je puisse régner. Même si les autres sont dans la souffrance, ce n'est pas mon problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias, il a dit la parole est bonne. Pourvu que moi je ne serai plus là.
Si mes enfants vont aller en déportation, ce n'est pas mon problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, après sa mort, quelques années plus tard, les enfants vont partir. Parmi ces enfants-là, on connaît, il y avait Meshach, Shadrach, Abednego, il y avait Daniel. Et bien aimé dans le Seigneur, Daniel, là où il était de son côté, la Bible déclare, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tous les royaumes. Il va nommer, le roi va nommer 120 administrateurs. La Bible déclare au verset 3, il mit à leur tête 3 responsables. Il y avait 120 administrateurs et dans les 120, il va prendre 3, il va mettre comme responsable. Parmi eux, il y avait Daniel. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là vont se dire, c'est pas normal. Un étranger venir régner avec nous, ce n'est pas possible. La Bible déclare, Daniel le roi l'a choisi. Premièrement, parce qu'il avait l'esprit supérieur. Deuxièmement, Daniel était loyal. Daniel était un homme fidèle devant son roi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes chrétiens. On ne peut pas dire que je suis fidèle à Dieu si tu n'es pas fidèle aux hommes. C'est impossible. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Comment tu dis que je vais être fidèle à Dieu si tu n'es pas fidèle aux hommes? La Bible déclare qu'on dise tout sur toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on est en train de dire. Bien-aimé, vaut mieux que les accusations contre toi soient fausses. Alors que si ces accusations sont vraies, tu dois être inquiet. Et bien aimé, ces gens-là vont se poser la question, ils vont se dire, comment nous allons faire pour faire chuter Daniel? Et bien aimé, à l'insu du roi, ces gens-là vont aller voir les rois. Ils vont dire, oh roi, vis éternellement. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un piège pour l'homme si les gens venaient te dire qu'ils veulent t'élever. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Bien-aimé, l'homme peut t'élever aujourd'hui. Ça sera toujours à la hauteur de ses mains. Ça sera toujours à la hauteur de ses possibilités. Ça sera toujours à la hauteur de ses moyens. Si l'homme arrivait à t'élever, un jour, de la même manière que tu es monté, de la même manière que tu vas descendre. Les mêmes personnes qui ont élu le président Sarkozy, les mêmes personnes te disent aujourd'hui, on ne veut plus de lui. Mais quand Dieu t'élève, même si les hommes cherchaient à te rabaisser, tu vas rester en haut. La personne que Dieu élève, même si on venait à te combattre, la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, 122 personnes contre Daniel. 122 personnes contre Daniel. Mais comment Daniel allait s'en sortir vis-à-vis de ces complots, face à ces complots, face à ces attaques? Bien-aimé, celui qui a Dieu, qui marche dans la justice, qui marche dans la droiture, ne craint rien. Et la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Malgré ces complots, Daniel est resté serein. Ils vont aller voir les rois. Les rois aussi ne savaient pas que c'était un piège. Les rois aimaient Daniel. Pourquoi? Parce qu'en Daniel, il y avait ces deux choses, deux qualités que les rois reconnaissaient qu'ils ne pouvaient jamais trouver chez les autres satrapes et les autres deux responsables.
Bien-aimé dans le Seigneur, il avait premièrement en lui l'esprit supérieur. Deuxièmement, Daniel était un homme fidèle. Il était un homme loyal. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments, tu peux toujours dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si tu n'es pas loyal, tu vas tomber. Bien-aimé, proclame cette parole comme tu veux. Si tu n'es pas loyal, tu vas tomber. Même si tu dis sous la forme de complot, cela ne viendra pas de toi. Quiconque s'élguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Si tu n'es pas loyal, tu vas tomber sous le pouvoir de tes ennemis. Quand l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi mon frère, aie un cœur droit, sois fidèle, sois loyal. La loyauté paye. Bien-aimé, la loyauté, ce n'est pas seulement envers Dieu. La loyauté même au travail, dans la famille, avec tes amis, reste loyal. Sois loyal. Mais regardez, toi, quand on est au travail, quand les gens sont là en train de comploter, toi aussi tu participes au complot. Oh bien-aimé, un jour tu vas tomber. La personne qui t'a amené au travail, mais toi tu complotes contre la personne pour qu'on la fasse révoquer. Un jour tu vas tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, on priait avec une sœur. Et bien aimé, cette sœur, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux, là où elle travaillait, elle faisait tout pour que ces nouveaux-là soient révoqués. Elle faisait tout. Mais une sœur en Christ, elle faisait tout. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cet endroit-là, les gens étaient mal à l'aise. Les gens commençaient à dire, mais même elle est tout le temps Dieu, Dieu, Dieu. Mais regarde, elle nous malmène. Je vous dis, mes bien-aimés, aujourd'hui, cette sœur ne travaille plus. Dieu est juste. Même si tu pries, Dieu ne va pas te défendre. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, même si tu invoques Dieu, Dieu ne va pas te défendre. Ils ont comploté contre Daniel. Ils se disaient, en ce nombre, nous sommes majoritaires. Laisse-moi te dire, la majorité ne se forme pas avec les hommes. La majorité se forme avec Dieu. Avec Dieu, tu formes la majorité. Bien-aimé, accepte de marcher seul mais avec Dieu. Mais si tu abandonnes Dieu, même si des milliers de personnes sont derrière toi, tu finiras par tomber. Ils ont comploté, ils ont dit au roi, écoute ces décrets roi, nous on veut t'élever, nous on t'aime, nous on te considère. À partir de maintenant, signe un décret de 30 jours. Donc pendant 30 jours, seulement 30 jours, c'est-à-dire un mois seulement, personne dans ces royaumes ne va adresser des prières à d'autres dieux, si ce n'est qu'à toi. C'est-à-dire, nous les hommes, nous avons décidé à faire de toi le Dieu de Babylone. Quelle proposition! Nous les hommes, nous voulons faire de toi le roi de Babylone. Nous les hommes, nous voulons faire de toi le Dieu de Babylone. Bien-aimé, c'est-à-dire, vous savez, beaucoup de gens sur la terre sont là. Quand on lui accorde un peu de pouvoir, il se voit au sommet, il croit être Dieu. Vous savez, chez nous, on avait un président.
qui s'appelait Mobutu. Et bien aimé, à un certain moment, on projetait son image, juste sa tête, comme si ça venait du ciel. On ne l'appelait pas seulement roi d'Isaïe, mais il était devenu Dieu. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui l'adoraient, qui faisaient le culte en son nom. Bien aimé, quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden, il a dit quoi? Il a dit quoi à Ève? Dieu sait, le jour où vous mangerez les fruits, vous serez comme lui. Vous savez, en réalité, dans le cœur de l'homme, l'homme cherche toujours à avoir la place de Dieu. Alors que la Bible dit, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Toute la gloire, c'est pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a des choses dans la vie. Il faut tout faire pour les éviter. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Toi, en tant que jeune, ces choses-là, il faut les fuir. Il faut les fuir. Fuis ce que les hommes de ce monde cherchent. Va très loin de ces choses. À un certain moment, tu vas remarquer dans ta vie, les gens commencent à t'élever, les gens commencent à t'acclamer, les gens commencent, oh bien-aimé, à dire toujours le bien de toi. Ça peut gonfler la tête. Reste toujours les pieds sur terre. L'homme aime la gloire. Un jour, un jeune frère, les gens commençaient à lui dire, tu ne vois pas, tu prêches bien, mieux que les pasteurs. Quand toi tu prêches, on sent quelque chose. Quand toi tu prêches, on voit la différence entre toi et les autres serviteurs. Les jeunes serviteurs commençaient à prendre les épaules. Et bien aimé dans le Seigneur, un jour il s'est levé. Il dit à partir de maintenant, je m'en vais. Parce que toi, le pasteur, je remarque que tu n'es pas à mon niveau. Tu n'as pas la connaissance que j'ai. Moi, je m'en vais. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Quand les hommes t'élèvent, la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. C'est comme une maman. Elle avait sa belle-mère à la maison. Ses amis commençaient à lui dire, écoute, la cuisine, c'est ton bureau. Ta belle-mère n'a pas droit d'y avoir accès. La belle-mère dit, écoute ma fille, je vais préparer la nourriture à mon goût. Ce n'est pas que je refuse ta nourriture. Je vais seulement avoir quand même, ce n'est pas tous les jours que je vais commencer à rentrer. Juste un peu pour préparer à ma façon. Les collègues, ses amis lui disaient, plus jamais. Qu'elle ne foulera plus jamais ta cuisine. C'est ton bureau. Dans ton bureau, tu ne laisses pas ton bureau à n'importe qui. Ferme. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle a même, vous savez, dans nos maisons ici, il y a des chambres qui n'ont pas de clés. Dans la cuisine, il n'y a pas la clé. Mais elle va tout faire pour faire la clé dans la cuisine. Elle va commencer à fermer la cuisine. Quand elle n'est pas là, elle ferme la cuisine. Et bien aimée dans le Seigneur, elle a commencé à maltraiter sa belle-mère. La faim. Elle voulait même prendre le dessus sur l'homme. La faim, aujourd'hui, elle est dehors. Faites attention. La Bible déclare malheur à toi lorsque tous les hommes diront du bien de toi. Malheur à toi. Parce que quand l'homme te dit le bien, ne pense pas que le bien qu'il est en train de te dire là, soit c'est de la flatterie. Faites attention. Faites attention. Toi qui m'écoutes, faites attention. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ah, c'est toi qui es au-dessus. Ah, c'est toi qui es supérieur. Tu les dépasses tous. Faites attention. L'orgueil précède la chute. Et bien aimé, on va dire au roi, non seulement tu seras roi, mais tu vas devenir un dieu dans Babylone. Un dieu à Babylone. Bien aimé, surtout quand on commence
à prophétiser sur la vie des gens. Et on voit que ces prophéties commencent à s'accomplir. On prend la place de Dieu. Moi, tout ce que j'ai dit, s'accomplisse. Faites attention. La chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Parce que quand tu commences à dire, moi, tout ce que j'ai dit, est-ce que tu sais que tu es en train de prendre la place de Dieu? Parce que la Bible déclare, il dit un mot et la chose s'accomplit. Et quand toi tu commences à dire, moi tout ce que j'ai dit, moi tout ce que j'ai dit, ce n'est pas que tu le dis par le Saint-Esprit, mais moi tout ce que j'ai dit, la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Et bien aimé, cette résolution va plaire à Dieu, au roi. Il va dire oui pendant un mois. On ne va plus prier d'autres dieux si ce n'est que moi. Il va signer les décrets. On va publier les décrets. Et bien aimé dans le Seigneur, les satrapes connaissaient les secrets de Daniel. Ils se disaient, si on n'arrive pas à les vaincre, on va faire l'effort pour les trouver dans les secrets de son Dieu. Parce que la force de Daniel venait dans sa relation, dans sa communion avec son Dieu. Alors pour vaincre Daniel, il y a quelque chose qui nous empêche de le vaincre. C'est sa prière, sa façon de prier. Si Daniel ne priait plus, il va devenir faible. Et toi, tu ne sais pas. La seule façon que l'ennemi peut te vaincre, c'est de t'enlever de ta vie de prière. Satan fera par tous les moyens pour t'enlever la vie de prière. Il va créer des histoires, il va créer des zizanies, il va amener des problèmes pour t'enlever la vie de prière. C'est-à-dire quand on n'a plus la vie de prière, c'est-à-dire on ne se tient plus devant la présence de Dieu. Bien-aimé, sache-le, à chaque fois que tu te tiens devant la présence de Dieu, tu ne sais pas des victoires et des victoires que tu remportes avec Dieu. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais comment tu vas écraser tes ennemis sans Dieu? Les complots visibles, des fois tu ne les connais pas. Mais si tu n'arrives pas à détecter les complots visibles et les complots invisibles, là encore c'est terrible. Bien-aimés, chaque jour dans notre vie, nos vies sont exposées devant les dangers. Jésus t'a déjà dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, si on t'attaque, tu es étonné. Mais pourquoi tu es étonné? Tu n'as pas lu dans la Bible que Jésus a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups? Que cette parole te traverse tous les jours dans ta tête. Quand je suis à l'église, je peux être aussi au milieu des loups. Quand je suis au travail, je peux être au milieu des loups. Quand je suis dans ma famille, je peux être au milieu des loups. Alors pour vaincre, que je ne m'éloigne pas de la présence de mon Dieu. Bien-aimés, face à ces complots, le roi a publié ses décrets. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, les rois, les autres, pas les rois, les autres pensaient que cela allait changer la manière de Daniel de prier son Dieu. Malgré les décrets, Daniel n'a pas changé sa manière de prier Dieu. C'est ce qu'on appelle la loyauté, la fidélité. Aucune circonstance
n'est venu bouleverser la loyauté de Daniel vis-à-vis de son Dieu. Bien aimé, j'ai entendu une histoire, ça fait 3 semaines passées. Un frère qui nous racontait, il dit, avant d'arriver en France, on a souffert. Il dit, on était en Algérie. Il dit, un jour comme ça, il dit, le premier jour, on a commencé à nous dire, ici c'est un pays musulman, on n'a pas besoin de chrétiens. Et bien aimé, le pasteur disait aux fidèles, écoutez, il faut résister. Ici c'est Jésus 100%. Ici c'est Jésus. Bien aimé, le deuxième jour, on a dit, les chrétiens à droite, les musulmans à gauche. Et bien aimé dans le Seigneur, le pasteur est passé à droite avec les autres. On a dit, bon, comme vous montrez que vous êtes des chrétiens, aujourd'hui vous n'allez pas manger. Oh, je me mets en gêne. Le pasteur s'est mis en gêne. Bien aimé, le troisième jour, les chrétiens à droite, les autres à gauche. Le pasteur est passé à droite. Bien aimé, les premiers fidèles, on a commencé à les fouetter. À les fouetter. Le pasteur disait, Mwanamboka kanga motema. Pona Yesu kanga motema. C'est-à-dire, pour Jésus, résiste. Pour Jésus, résiste. Et bien aimé, c'était le tour du pasteur. 1, 3, le pasteur a dit, excusez-moi, je change de camp. Je change de... Bien aimé, on peut dire, oh, c'est pas facile. C'est pas facile. La France nous a donné la liberté de prier. Mais il y a des pays, bien aimés, tu cries seulement le nom de Jésus. On te met devant la foule avec des pierres pour te lapider. Bien aimé, quand tu vas recevoir une première pierre, tu vas dire non. Que Dieu nous aide. Dieu connaît notre foi. Dieu connaît nos limites. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, quand vous priez, dites, et ne nous induis pas en tentation. Que Dieu, déjà là, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. On n'arrive pas à résister. Déjà les critiques, seulement les critiques, tu abandonnes. Et quand tu vas voir l'épée, à cause du boulot, tu renonces. Pour payer la facture, tu renonces. Combien de personnes ont renoncé à Jésus à cause des papiers? À cause des papiers. Combien ont renoncé à Jésus? Bon, ce n'est pas grave, hein? Je vais faire quand même les enfants. Comme ça, après, par l'enfant, j'aurai les papiers. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Jésus? Est-ce que tu es fidèle? Je ne te condamne pas, mon frère, mais répands-toi. Regardez jusqu'où peut aller notre loyauté. C'est comme un frère, bien aimé, il a juste reçu le rejet de l'Ophra. Juste que l'Ophra a rejeté son dossier, il a mis le pétrole, il s'est brûlé. Dieu cherche les gens loyaux. Bien-aimés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, car j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Les papiers te séparent. Le manque de travail te sépare. Les années avancent, tu ne vois pas le mariage. Cela te sépare de Dieu. Quand nous chantons cette chanson, des fois on ne réalise pas. Quand on dit chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. La mort n'est pas encore là, on a abandonné. Bien-aimé, est-ce qu'il y a encore la loyauté? Est-ce que quand Dieu regarde Péniel, est-ce que Dieu peut se frapper la poitrine en disant, dans Péniel, j'ai trouvé 20 personnes.
j'ai trouvé 30 personnes. J'ai trouvé 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes, toi, tu es dedans. La loyauté. Bien-aimé, la Bible déclare, malgré cela, Daniel n'a pas changé sa position vis-à-vis de son Dieu. Il a dit, décret ou pas décret, je reste fidèle à mon Dieu. Même la mort, j'accepte la mort, mais régner mon Dieu, non. Daniel est resté fidèle. Combien de femmes ont abandonné leurs hommes, leurs maris, parce que le mari est tombé malade. Le mari n'a plus les possibilités. Combien? Combien peuvent dire à l'homme dans la maladie, dans la pauvreté, dans la souffrance, je reste ta femme? Combien sont loyaux envers leur mari? L'homme t'a envoyé en Europe. Tu arrives en Europe, tu as oublié la personne qui t'a envoyé en Europe. Marié, tu vas te marier ici. Tu as 2 hommes dans ta vie sans les savoir. Tu dis c'est normal, les conditions que nous avons trouvées ici. Mais il y a une femme qui est venue dans ces pays. Ça n'a pas marché. Elle a dit, chérie, ça n'a pas marché. Je retourne. Je retourne. Qui est capable de le faire? Chérie, je retourne. Même dans la pauvreté, on va continuer à vivre. Daniel n'a pas changé. La Bible déclare le matin, à midi, le soir, il continue à prier Dieu sans changer ses habitudes. Le décret n'a pas changé ses habitudes. La pauvreté ne peut pas changer tes habitudes. Le manque de papier ne peut pas changer tes habitudes. La souffrance, les manques ne peuvent pas changer tes habitudes. Reste fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Les rois, on va dire au roi, nous avons trouvé Daniel en train de prier 3 fois. Il continue à adresser ses prières à son Dieu. Il n'adresse pas de prières à toi. Oh Seigneur, tu as signé qu'une telle personne, on doit l'amener dans la fosse au lion. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le roi a entendu que c'était Daniel, le roi a regretté. C'est lui qui a signé le décret. Le décret, c'était en son honneur. Mais le roi pouvait même abandonner son honneur pour Daniel. Le roi disait non, ce n'est pas possible. Daniel, c'est un homme fidèle. Il est loyal vis-à-vis de moi à cause de Daniel. J'annule ce décret à cause de Daniel. Parce que Daniel était fidèle. Bien-aimé, quand tu es loyal, la loyauté sauve. La loyauté protège. Les rois voulaient protéger Daniel. On va dire au roi, hé roi, tu as signé les décrets selon les lois des Mèdes et des Perses. C'est-à-dire c'est des lois irrévocables. Même le roi n'a pas l'autorité sur ça. Oh bien-aimé, le roi était triste. Le roi était devenu triste. Le roi dit seulement, oh, mon homme fidèle, va en paix. Bien-aimé, même dans la maladie, la loyauté va te délivrer. Il y a des personnes, on a déclaré le cancer dans la phase finale. Mais à cause de la fidélité de la personne devant son Dieu, Dieu l'a délivré. Dieu l'a guéri. La fidélité sauve. La loyauté sauve. Quand tu es loyal même vis-à-vis des hommes, devant les hommes. Bien-aimé,
Vous n'avez jamais entendu les témoignages? Même les sorciers ont délivré un homme loyal. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand tu es loyal, même tes ennemis vont devenir tes alliés. Dieu va faire de sorte que tes ennemis deviennent tes alliés parce que tu es fidèle. Sois fidèle. Reste fidèle. Vous savez, au travail, même s'il y a des complots, tellement que tu es fidèle, même les collègues peuvent dire, mais non, même si on ne s'entend pas avec lui, mais non, il est exceptionnel. Non, 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 non. Il est exceptionnel. Non, 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 non. Il est exceptionnel. La loyauté sauve. La loyauté protège. Mais si, en tout le temps, il y a des problèmes au travail, toi aussi tu fais partie. Toi aussi tu fais partie. Toi aussi tu fais partie. Bien-aimé, personne ne te protégera, même si tu invoquais ton Dieu. À moins que Dieu puisse avoir pitié de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi était attristé. On va prendre Daniel. On va le mettre dans la fosse aux lions. Les lions étaient affamés. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour eux, ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Mais bien-aimé, ils ont oublié que Daniel faisait partie de la tribu de Juda. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Les lions ne se mangent pas entre eux. Daniel, ils ont commis l'erreur. Daniel s'est retrouvé au milieu des lions. C'est-à-dire, Daniel s'est retrouvé au milieu de ses frères lions. Et bien aimé dans le Seigneur, les lions ne pouvaient rien faire à Daniel. Si nous lisons, je pense dans Hébreux 11, verset 33, la Bible nous dit, c'est par la foi. C'est par la foi que ces hommes ont même fermé la gueule des lions. C'est par la foi. Quand Daniel est rentré dans la fosse aux lions, il bénissait son Dieu. Il disait, même dans la fosse aux lions, les lions ne peuvent rien contre moi. Parce que toi, tu es le véritable lion. Et le fils de lion, c'est un lionceau. C'est-à-dire, les lions ne peuvent rien me faire. Bien-aimé, Dieu te dit, quand tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Quand tu marches dans le feu ne va pas te consumer. Quels que soient les problèmes, comme toi tu es fidèle à Dieu, devant le feu, tu deviens toi-même le feu. Parce que la Bible déclare notre Dieu est un feu dévorant. Devant le feu, tu deviens toi-même le feu. Parce qu'il fait de ses serviteurs de feu, de flammes de feu. Dans les eaux, ça ne va pas te submerger. Parce que notre Seigneur, il a marché sur l'eau. Et Pierre, par la foi, il était capable de marcher sur l'eau. L'eau ne va pas te submerger. Quels que soient les problèmes. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu sera pour toi un Dieu de délivrance. N'est-ce pas qu'il est écrit, Dieu sait délivrer les hommes justes. Tu connais ce passage, non? Dieu sait délivrer les hommes justes. Si tu es fidèle, quels que soient les problèmes, Dieu va te délivrer. Quels que soient les problèmes, Dieu va te délivrer. Que 10 000 tombent à tes côtés, 1000 à gauche, dit la Bible, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Ces gens-là qui ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, le matin, le roi était triste. Il se disait, oh, j'ai perdu mon homme fidèle. J'ai perdu un allié. Comment je vais faire? Il était triste. Des fois, quand tu n'es pas au travail, le chef est triste. Parce qu'il connaît ta loyauté. Il connaît ta fidélité dans le travail. Mais il y a des gens, quand ils ne sont pas là, ah, c'est bien. Aujourd'hui, on est tranquille. Parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas là. Bien-aimé, est-ce qu'un jour dans l'église, on peut se dire pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Vous savez, je vous dis la vérité. Hein? Il y a des personnes,
quand tu ne la vois pas le mercredi, quand tu ne la vois pas le vendredi, quand tu ne la vois pas le dimanche, le mercredi, tu peux te dire peut-être c'est normal. Le vendredi, tu peux dire peut-être c'est normal. Mais quand ça arrive le dimanche, ton cœur n'est plus à l'aise. Parce que tu connais la fidélité de la personne. Quand la personne va faire des caprices, tu connais sa fidélité. Ça peut bouger ton cœur. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Vous savez, il y a des enfants dans des familles, quand ils vont dans les internats, quand ils vont étudier ailleurs, bien sûr, ça fait un peu mal, mais on se dit, ah, enfin, on a respiré dans la maison. Mais il y a des enfants, quand tu entends, oh, tu vas aller étudier où? À Marseille. Ah, mais pourquoi? Tu n'as pas vu les universités tout autour ici? Même à Nantes, tu es triste. Parce que tu connais la loyauté de l'enfant. Sois loyal, mon frère. Ne te fais pas seulement une personne importante dans la société. Écoutez-moi bien. Ne te fais pas une personne importante dans la société. Parce qu'on peut se faire passer comme une personne importante alors qu'on ne l'est pas. Mais plutôt, deviens, qu'on les voie et qu'on les sente, que tu es important. À cause de ta loyauté. Le roi est venu tout triste. Daniel, homme pieux, est-ce que ton Dieu t'a pu te délivrer? Avec une voix triste. Quand le roi va entendre, oh roi, vis éternellement. Daniel est vivant. Daniel est vivant. Daniel est vivant. Daniel est vivant. Bien-aimé, le roi va dire maintenant, ces gens-là, jetez-les dans la fosse aux lions. Bien-aimé, des fois, quand on dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. La pierre retourne vers celui qui l'a enroulé. Bien-aimé, il y a des choses des fois, tu ne vas même pas les demander à Dieu. Seigneur Dieu, que celui qui a creusé une fosse contre moi, il tombe. Des fois, tu ne le diras même pas. Mais comme Dieu est juste, ce n'est pas Daniel qui a dit au roi, maintenant ces gens-là, il faut les jeter dans la fosse aux lions. Ce n'est pas Daniel qui a dit ça. C'est le roi lui-même qui a pris la décision. Ceux qui ont fait cela, ramenez-les dans la fosse aux lions. Les lions les ont déchirés et les ont bouffés. Mais Daniel était sauvé. La Bible nous dit au verset 33, au verset 29, Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus les Perses. Daniel prospéra. Bien-aimé, la fidélité paye. La fidélité paye. Daniel a prospéré. Il était déjà prospère, mais il a encore prospéré. Bien-aimé, c'est toi qui vois le niveau où tu te trouves, tu te dis je suis déjà prospère. Non, sois fidèle. La fidélité va te propulser dans le lieu encore plus élevé. Dans le lieu encore plus élevé. Dans le lieu encore plus élevé. Reste fidèle. Et bien aimé dans le Seigneur. Dans la loyauté, il y a des choses que nous trouvons. L'habitude de la piété. Daniel était resté pieux devant son Dieu. Bien-aimé, son rythme quotidien établi, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'a pas changé. La piété de Daniel n'a pas changé. Le respect, il a gardé le même rythme malgré les décrets. Mais nous, on a seulement les gens qui nous découragent et on est découragé. Bien-aimé, malgré les paroles sévères, malgré les pics, garde ton rythme.
avec Dieu. Reste pieux devant Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il a toujours orienté ses prières vers Jérusalem. Nous aujourd'hui, nous n'allons pas orienter nos prières vers Jérusalem. Mais nous orientons nos prières vers les ciels. Nous avons l'espérance, nous gardons l'espérance qu'un jour le Seigneur reviendra pour nous chercher. Si tu sais que le Seigneur reviendra pour chercher son église, reste fidèle. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et bien-aimé dans le Seigneur, la résistance au décret. La résistance au décret. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent résister? On résiste au décret pour rester fidèle à Dieu. Bien-aimés, ne vous en faites pas. C'est tous les jours dans notre vie. Le diable est en train de signer des décrets pour que nous puissions abandonner le Seigneur. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tu regardes un enfant comme Keren, tu dis elle est encore mineure. Qu'est-ce que le diable va faire d'elle? C'est tous les jours que le diable signe des décrets contre toi. Mais comme on est des hommes avec ces corps, on ne sait pas. Maman Chantal, c'est tous les jours que le diable signe des décrets contre toi. C'est tous les jours. Ça ne dépend pas de toi. Le diable, il est méchant. Son but, c'est de détruire. Et bien aimé, et Dieu de son côté, il cherche les hommes et les femmes fidèles. Reste fidèle. Résiste. Résiste. Et la Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résiste. Est-ce que si Dieu demandait à Péniel aujourd'hui que celui qui est fidèle, celui qui est loyal, puisse lever la main, Dieu va trouver quelqu'un? Dieu va trouver quelqu'un? Dieu va trouver quelqu'un? Dieu va trouver quelqu'un? Est-ce que parmi les hommes loyaux ou les femmes loyales, est-ce que Dieu peut dire, comme il a dit à Satan pour Job, d'où viens-tu, Satan? Satan dit, me promener sur la terre. Dieu va lui poser la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu va dire, il n'y a personne qui soit comme lui intègre sur la terre. Satan va dire, oui, il est intègre parce que tu lui as tout donné. Il a des enfants. Il a l'élevage. Il a des champs. Il a des serviteurs. Il est en bonne santé. Il a une belle femme. Si tu me permettais de toucher à cela, tu verras, il va te maudire. Malgré toutes les tentatives de Satan, la Bible déclare que Job est resté fidèle. Nous allons prier le Seigneur.